Professeur Benachour, merci d'être là. Je vais vous poser une question qui vous tient à cœur. Votre expérience, s'il vous plaît, pouvez-vous nous relater votre expérience sur l'utilisation du NADH dans vos travaux sur les rats insulinodépendants, en diabète de type 2, avec ou pas nourriture, c'est ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Alors moi, je vous répondrai d'une façon assez, je dirais, je commence à peine mes expériences, donc j'ai remarqué quelque chose de très positif avec le NADH. Donc mes expériences tournent autour d'un diabète expérimental que j'ai réalisé, bien sûr, au laboratoire chez des rats. Alors ce diabète expérimental m'a permis justement d'étudier l'effet du NADH sur l'évolution de la régénération pancréatique. Donc, ce qui me tenait à cœur le plus, bien sûr, après des expériences préliminaires que j'ai faites avant sur l'effet curatif que je suis en train de travailler pour le moment, donc je ne peux pas révéler les résultats, mais je pourrais parler sur l'effet préventif qui est plus intéressant. Parce que pour moi, il est plus intéressant de prévenir la maladie plutôt que de la guérir et surtout de traiter le diabète de type 2 parce que finalement, c'est le problème de notre époque maintenant, c'est les maladies métaboliques. Et si on arrive à prendre à temps ce diabète, on évitera justement de tomber dans l'insulinothérapie et bien sûr l'irréversibilité. Et je suis aussi je suis pas très adepte de la prise des médicaments. Je tiens à ce que l'organisme se défende de lui-même. Donc, il faut aider l'organisme justement à contrer les pathologies et en se basant sur le principe de l'énergie, parce que finalement, la cellule est énergie. L'être humain est formé d'un ensemble de tissus. Les tissus sont formés de cellules. Et au sein de cette cellule, c'est toute une machinerie. Et cette machinerie obéit à une certaine homéostasie. Cet équilibre qui est l'homéostasie est régi par l'énergie. Et ça, c'est très important. Vu qu'on est bombardé par des molécules, par un environnement qui est hyper toxique, donc il y a toujours une perte d'homéostasie cellulaire qui va se répercuter justement sur cette perte énergétique. On va rentrer dans les lésions cellulaires réversibles, irréversibles, qui vont mener inéluctablement aux morts cellulaires. Et c'est ce qui arrive finalement, le fond de toutes les pathologies, surtout les pathologies actuelles, c'est des pathologies dégénératives. Ce qui arrive au niveau du pancréas aussi, c'est une consommation ou une dégradation lente du pancréas. Quand on parle de diabète, que ce soit d'un diabète de type 1 non insulinodépendant, eh ben, a priori, il y a une dégradation du pancréas qui est au début asymptomatique et puis après, elle est symptomatique. Une fois qu'elle devient symptomatique, c'est trop tard. Tout le pancréas a déjà été détruit par son propre système immunitaire. Généralement. En ce qui concerne le diabète de type 2, on peut le prévoir, c'est ça qui est intéressant. Donc, on peut agir en amont. Et comment agir justement ? Eh bien, justement, en utilisant le NADH. Je suis partie à partir de cette hypothèse. Donc, est-ce qu'on peut prévenir le diabète ? Comment le prévenir ? Eh bien, j'ai pris un exemple de des rats chez lesquels j'ai provoqué le diabète. Chez lesquels j'ai provoqué le diabète en utilisant un schéma classique. J'ai utilisé de la streptozotocine, qui est bien connue. Puis j'ai provoqué donc une destruction pancréatique, parce que le but, c'est de détruire une grande partie du pancréas, plus de 60% du pancréas, pour avoir une glycémie généralement supérieure à un certain taux qui est bien connu. Donc moi, c'était 200 mg par kilo. Et on a remarqué justement que si on donnait une dose préventive à ces rats, donc à notre groupe, j'ai pris différentes concentrations, c'est pour étudier à peu près, prendre la concentration optimale, parce que ne pas prendre beaucoup d'une substance, c'est mieux que d'en prendre trop. Ça, c'est important. Donc, c'est un petit peu pour optimiser le modèle, optimiser la dose. Bon, il faut savoir que ça prendra des années, peut-être beaucoup plus d'expérience pour optimiser la dose qu'on pourra injecter à un être humain. Un être humain n'est pas un animal, tout le monde le sait.
pour ça qu'une recherche, pour qu'elle soit vraiment réussie, il faut qu'elle mette des années. Mais toujours est-il, ça commence toujours par une bonne hypothèse. Et notre hypothèse a bien marché parce que ces rats qui ont été injectés d'une façon préventive par le NADH, eh ben, ils ont montré une protection de leur pancréas. Leur pancréas finalement protégés de cette injection qu'on donne communément à ces rats chez qui on provoque le diabète. C'est la streptozotocine, qui est un antibiotique qui est utilisé en chimiothérapie, et il est bien connu pour détruire les cellules bêta pancréatique. En donnant une dose préventive de NADH, on a remarqué qu'on évitait justement cette destruction pancréatique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce pancréas, finalement, ces cellules pancréatiques mouraient quand elles étaient en présence de cette streptozotocine, mais elles avaient l'avantage de se régénérer grâce au NADH. Et cette régénération, était due justement à une orientation de la mort cellulaire, d'une mort cellulaire qui était nécrotique, donc avec beaucoup d'inflammation, vers une mort cellulaire qui était non inflammatoire et donc apoptotique. Voilà. Je vous remercie. Vous avez parfaitement répondu. Je vous remercie infiniment, madame. Vous avez parfaitement répondu à cette question. Vous avez abordé le thème de la réversibilité, ce qui est très important. Vous avez abordé le thème de la nécrose et de l'apoptose. Je crois que je vous souhaite beaucoup de travail encore et je pense que vous allez aboutir à des conclusions merveilleuses. Merci, madame. Merci.